Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que j'avais tellement hâte de vous filmer, que j'ai dans un petit coin de ma tête depuis des semaines si ce n'est des mois. Et aujourd'hui ce que je voulais faire c'est me maquiller avec des produits que vous m'avez recommandés et pas le contraire. Parce que bon évidemment si vous regardez mes vidéos, vous piochez par-ci par-là des idées et vous vous inspirez de ce que je vous recommande pour vos achats. Et c'est vrai que je reçois plein de messages de votre part me disant Laura tu m'as fait craquer pour ça, Laura j'ai acheté ça. Et là je me suis dit qu'on allait inverser les rôles parce que sachez que je peux vous tenter assez souvent, mais vous aussi vous me tentez avec plein de produits que vous me recommandez en commentaire sous mes vidéos ou même par message privé, par mail, etc. Et bien sûr je vous écoute, tout comme parfois vous me demandez des idées de vidéos, vous me donnez aussi parfois des idées d'achat. Et donc aujourd'hui j'ai combiné plein de produits que vous m'avez donné envie d'acheter, et donc j'ai craqué et je vais vous en parler. On va les crash tester aujourd'hui ensemble. Mes petits spoilers, vous allez pouvoir le voir, j'ai fait quand même de sacrées découvertes grâce à vous, donc merci beaucoup, merci pour cet échange constant qu'on a sous mes vidéos, en privé, etc. C'est toujours hyper apprécié et encore plus en ce moment parce que vous êtes vraiment mon petit rayon de soleil quotidien, donc merci beaucoup. Et donc on va commencer tout de suite. Alors avant de crash tester ces produits que j'ai craqués à cause de vous, je voulais tout d'abord vous parler d'un parfum parce que vous le savez je suis une grande fan de parfums, et une recommandation qui est beaucoup ressortie c'est Mémoire d'une odeur de Gucci, parce que vous le savez, je pense si vous me suivez un peu, vous savez que je suis fan d'odeurs de propre, d'odeurs de lessive, d'odeurs un peu savonneuse comme ça, et du coup vous avez été très nombreuses à me dire Laura il faut absolument que tu testes ce parfum là parce que visiblement il a ce côté un peu cocooning, réconfortant, presque un peu nostalgique. Et donc je me suis dit bon, vous savez quoi, il m'a été recommandé plusieurs fois, donc j'ai craqué. J'ai craqué pour le petit flacon parce que c'est la première fois que je vais tester un parfum Gucci, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais il faut dire que bon déjà en termes de packaging c'est assez sublime, et le flacon a ce petit côté haute Cologne un peu d'antan. Je suis quasi persuadée que ma grand-mère a des eaux de Cologne un peu sous ce format là, donc il y a vraiment un côté nostalgique rien que sur le packaging de ce parfum. Donc Mémoire d'une odeur, visiblement vous avez été très nombreuses à me dire que ça sent vraiment un peu le propre, que c'est réconfortant, comme un peu des draps de lit frais, etc. Donc je vais le tester tout de suite aujourd'hui. Je me suis pas parfumée, je veux dire ça a été difficile quand je me suis préparée pour le découvrir avec vous. Oh waouh! Alors c'est hyper original, c'est vraiment différent des parfums qui sentent le propre que j'ai l'habitude de porter, parce que, comment vous le décrire? Au premier abord ça sent un peu le bébé tout propre, seulement très vite il y a des notes un peu salées qui prennent le dessus je trouve, et il y a un côté presque un peu boisé qui ressort, qui font passer ce parfum d'un parfum hyper réconfortant et doux à un parfum avec un peu plus de caractère, un peu plus unisexe finalement. Alors là sur ma peau il y a beaucoup d'effluves boisés qui ressortent, c'est pas ce que je préfère, moi je préfère quand il y a des effluves plus musqués qui ressortent parce que ça donne ce côté hyper cotonneux. Là c'est pas du tout un parfum cotonneux, c'est un parfum avec un peu plus de caractère mais qui a quand même une base un peu de Cologne, vous voyez. C'est étonnant parce que je sens comme un peu un feu de cheminée comme avec By the Fireplace de Margiela, et encore une fois ce côté salé ressort quand même beaucoup. J'ai quand même envie de lire sa description. Je vais vous dire ce que la marque en dit, parce que là pour une fois en fait j'ai même pas cherché à savoir ce que c'était, je l'ai acheté parce que vous me l'avez conseillé. Alors vous savez quoi? C'est un parfum unisexe donc c'est très drôle. Apparemment les notes de tête sont de la camomille et de l'amande amère. Ah bon? Ah, c'est peut-être ça qui apporte ce côté un peu justement comme je vous disais salé, ou vous voyez qui n'est pas réconfortant. Ensuite les notes de cœur c'est du musc, du jasmin d'Inde et du jasmin. Alors moi pour le coup ça vous voyez je l'ai senti dès le début, je l'ai pas du tout senti après lorsque le parfum s'est développé. Et enfin les notes de fond sont de bois de santal, cèdre et vanille. Voilà pourquoi je sentais des notes très boisées. Alors la petite conclusion comme ça, ma première impression c'est que c'est un parfum qui me plaît, que je pourrais porter. Par contre c'est vrai que à choisir je préfère les parfums qui sentent le propre, qui sont encore plus cotonneux, vous voyez. Vraiment presque un tout petit chou plus sucré, qui donne ce côté vraiment un peu bébé tout propre, ou lessive, adoucissant, etc. Là je retrouve pas du tout ça. J'espère que la vanille va se développer un petit peu, ce qui le rendra peut-être un peu plus sucré, un peu plus facile à porter. Merci pour votre recommandation, je comprends pourquoi certains d'entre vous m'ont dit il risque de te plaire, parce qu'il est sympa, il est original. Après est-ce que ça va devenir un de mes parfums préférés? Je suis pas sûre, parce que j'ai l'impression que les notes boisées ressortent beaucoup sur ma peau. Après c'est peut-être pas le cas pour vous, vous savez un parfum ça évolue toujours de façon un peu différente sur chacun. Il faudrait que je le porte de façon un peu plus approfondie et que je revienne vers vous à ce sujet. Avec la magie du montage, on revient en arrière pour continuer la vidéo. Le deuxième produit que j'ai acheté grâce à vous ou à cause de vous, c'est le Silk Canvas de Tatcha.
Tatcha, c'est une marque qui propose principalement des produits de soins, qui est très connue aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Mais malheureusement en France elle n'est pas distribuée et vous avez été assez nombreuses quand même à me parler de ce produit en particulier. Et en fait j'ai eu énormément de chance, j'ai profité du fait qu'une de mes copines est partie en Australie il y a quelques semaines et elle m'a demandé si j'avais besoin d'un produit en particulier là-bas. Oui, vous pouvez commencer à vous inquiéter lorsque vos copines vous demandent est-ce que tu as besoin de produits de beauté qui viennent de l'étranger, c'est très grave. Mais en l'occurrence du coup je lui ai demandé ce produit et du coup elle me l'a rapporté dans ce petit sac Mecca. Mecca étant en fait un peu l'équivalent de Sephora en Australie. Donc ce produit je l'ai appliqué aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment il se présente. Évidemment par dessus j'ai appliqué du fond de teint et de la poudre. Je voulais voir un peu comment il réagissait avant de vous dire bon bah voilà je l'ai appliqué sur peau nue, ça n'avait pas trop d'intérêt. Alors il s'agit en fait donc d'une base de teint et ils appellent ça la base protectrice effet filtre. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il s'agit de couches invisibles de soie qui filtrent les imperfections, les impuretés pour dévoiler une peau séduisante toute la journée. Ensuite donc il nous indique que ça lisse les pores, les ridules, ça prépare la peau à recevoir en gros le maquillage de façon durable et impeccable. Donc c'est un produit qui n'est vraiment pas donné, mais bon c'est le premier produit de la marque que je testais donc je me suis dit allez testons-le. Le packaging est vraiment très chouette. Donc avec ce produit il y a également une petite spatule et du coup comme je vous le disais ça se présente vraiment sous forme d'un disque comme ça un peu épais et à l'intérieur on retrouve voilà une base comme ça complètement lisse et du coup pour éviter justement de mettre des bactéries et des trucs pas très propres dedans, il conseille évidemment de prélever le produit avec la petite spatule, ce qui est un peu idiot sincèrement avec un packaging aussi élaboré et aussi joli. J'aurais pour ma part imaginé en dessous un compartiment pour ranger ce truc ou à l'extérieur, enfin je sais pas parce que là en fait on ne peut pas les ranger ensemble ou alors il faut mettre la spatule directement sur le produit, c'est pas top, ça risque de l'abîmer et tout. Donc ça c'est le seul truc qui m'a un peu étonnée. Alors pour revenir au produit en lui-même, je dois vous avouer que c'est très étonnant en fait, je m'attendais à tout sauf à ça puisque quand on voit une texture comme ça aussi lisse, moi je m'attendais à une texture hyper siliconée, un peu épaisse qui va vraiment tout flouter mais avec un effet de matière et ce qui est dingue c'est qu'au contraire on a l'impression d'appliquer une crème un peu poudrée en fait, qui est très légère et lorsqu'on l'étale après elle vient vraiment flouter le teint, créer cet effet un peu peau de pêche mais vraiment tout en transparence. Donc ça m'a vraiment convaincue, j'ai apprécié le fait que ce primer ne colle pas du tout, mais le plus étonnant c'est qu'en fait une fois que je l'ai laissé se poser au bout de 2-3 minutes, on a sincèrement l'impression de n'avoir rien appliqué, surtout quand on touche, on ne sent rien du tout. Donc c'est pour ça qu'après je suis passée à l'application du fond de teint, de ma poudre etc. Et c'est un primer qui est mais hyper confortable, complètement invisible, qui se fait oublier et je n'ai absolument pas la peau qui tiraille donc je pense qu'en effet c'est un produit très sympa pour les peaux sensibles. Je dois dire que le rendu est vraiment très joli. Est-ce que c'est une différence phénoménale par rapport au rendu habituel de mon fond de teint? Non, par contre c'est quand même un produit dont je vais continuer de me servir parce que je le trouve très sympa. Et ce que j'ai hâte de voir c'est est-ce qu'en fin de journée le rendu de mon fond de teint est plus joli que d'habitude. Je vous laisserai une petite note en barre d'infos ci-dessous. Alors un autre produit que vous m'avez conseillé, dont j'entends parler depuis des années et je me suis enfin décidée à craquer, enfin faut que je vous explique parce que ça n'a pas été évident non plus, c'est le Soleil Tan de Chanel. C'est un produit bronzant en fait que vous connaissez probablement puisqu'il se présente comme ceci, c'est un énorme pot comme ça et à l'intérieur lorsqu'on l'ouvre, regardez-moi cette beauté, on dirait une mousse au chocolat, on n'a pas trop envie d'y plonger une cuillère là-dedans. Non mais incroyable. Vous êtes nombreuses aussi à m'avoir dit que c'est l'un des produits Chanel que vous préférez parce que son rendu est hyper joli, hyper naturel. Faites très attention si vous vous rendez sur le site de Chanel là aujourd'hui et que vous cherchez le Soleil Tan de Chanel, ils viennent tout juste de sortir une nouvelle édition du Soleil Tan dans leur collection été. Ce n'est pas le même produit que ça. J'ai regardé des vidéos à ce sujet mais non seulement la couleur est plus foncée que ça en fait, donc si comme moi vous avez la peau très claire vous risquez d'être déçus, mais en plus ils ont complètement changé la texture de ce produit puisque là d'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que vous avez pu me dire, il s'agit d'une crème au fini complètement poudrée qui a un rendu ultra naturel tandis que la nouvelle texture du Soleil Tan est beaucoup plus crémeuse et en fait elle se fixe beaucoup moins donc du coup elle se travaille moins facilement, elle peut faire des patchs etc. Donc d'après ce que j'ai cru comprendre, il reste des Soleil Tan de cette édition, donc l'ancienne édition, c'est-à-dire que ça fait pas partie de la gamme les beiges, il en reste dans les magasins. Donc après le confinement évidemment si vous avez l'occasion de vous rendre sur un corner Chanel, vous aurez peut-être de la chance et vous pourrez peut-être le retrouver. Seulement j'ai très peur qu'il discontinue ce produit et qu'il le remplace par cette nouvelle édition qui visiblement est bien moins réussie. Donc bon, ma chance aujourd'hui c'est que j'ai ce produit à tester avec vous, donc c'est vraiment la version que je voulais, donc tant mieux. Après j'espère que je vais pas trop l'apprécier parce que si c'est pour galérer à le trouver, je sais pas l'année prochaine une fois que je l'aurai terminé, ça va pas être idéal, mais en tout cas j'ai juste
trop hâte de tester ça. J'ai ce petit pinceau buffer de chez Make Up For Ever qui est le 112 Wavy et je vais m'en servir du coup pour faire un peu de contouring au niveau de l'extérieur de mon visage. Je dois vous avouer que ce soleil tan il m'attend depuis quelques mois là dans mon placard parce que je voulais filmer cette vidéo depuis un moment et je prends enfin le temps de le faire et j'en pouvais plus d'attendre, donc là c'est la révélation. Donc je vais quand même y aller mollo parce que c'est pas une couleur taupe ni très claire pour les peaux claires, donc je vais essayer de retirer un peu de matière pour éviter les catastrophes et du coup je vais y aller par tapotement pour créer un peu de structure sur mon visage. Ne faites pas attention ici, je sais pas ce que j'ai eu, en fait j'ai eu comme un bouton, une plaque d'irritation, du coup c'est resté rouge, enfin non mais l'enfer, je vous jure en ce moment ma peau, je crois qu'elle comprend pas parce qu'elle voit pas déjà beaucoup le soleil mais en ce moment rien du tout. Donc là elle est un peu en mode qu'est-ce se passe-t-il? J'avais peur que la teinte soit trop orangée mais ça va, ça peut aller au niveau de la teinte de contouring aussi, donc ça c'est cool. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez comme ça, comme pour donner un effet bronzé, alors que rien du tout. Un effet bonne mine on va dire, ça sera mieux. Je pense que ça sera plus le terme correct. C'est vrai que ce produit a vraiment un fini un peu poudré. Ça crée pas du tout un effet glowy ou crème sur le visage. Ça se fixe assez facilement et ça se travaille très bien avec un pinceau comme ça un peu dense. Et je comprends le succès de ce produit parce que c'est vrai que le rendu est waouh quoi. Il n'y a aucune démarcation. C'est vraiment assez chouette. Ouh. Bon et bien écoutez, ça c'est un succès, je suis très contente. Merci beaucoup à toutes celles qui m'ont dit il faut vraiment que tu le testes parce que c'est juste trop sympa et je pense que c'est vraiment un produit modulable, comme je vous le disais, on peut donner un effet vraiment bronzé à son visage, hyper bonne mine, donc bon, trop cool. Alors ensuite j'ai reçu pas mal de messages de votre part me demandant pourquoi est-ce que je n'avais jamais vraiment testé la marque Nudestix et je veux dire c'est pas faute de ne pas avoir voulu me pencher sur son cas parce que j'aime beaucoup le concept de cette marque. Donc si je me trompe pas c'est une marque canadienne, c'est ça. Et en fait le concept c'est qu'ils proposent des produits un peu minimalistes, multi-usages dont on peut se servir sur les yeux, les joues, les lèvres etc. Et le concept c'est qu'évidemment comme le nom de la marque l'indique, ce sont des sticks. Et donc moi j'ai voulu tester. Alors ça c'est dans la gamme mat, c'est un stick pour le visage, les yeux et les lèvres dans la teinte Bareback. Et en fait tous les produits Nudestix se présentent comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir, dans une petite boîte en aluminium et à l'intérieur vous retrouvez un miroir comme ceci. Et voici comment le produit se présente. Donc c'est un produit double embout avec un côté pinceau, je suis pas persuadée que je vais me servir de ça parce qu'il m'a l'air un peu dense. Et de l'autre côté vous avez donc votre stick. Alors là ça va être ma couleur de blush aujourd'hui et j'ai également un highlighter à vous présenter, cette fois-ci dans la teinte Illuminati. Et celui-ci, si je me trompe pas, j'ai déjà vu Hilary Duff s'en servir dans certaines vidéos où elle se maquille parce que Hilary Duff avait fait un kit avec Nudestix et c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit bon il faut vraiment que je teste parce que j'adore Hilary Duff. Et voici du coup comment l'highlighter se présente, exactement le même format. Hop, voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais appliquer cette teinte là en blush, cette teinte là en highlighter. Pour le blush je vais utiliser mon pinceau patte de chien. Pour moi c'est un pinceau, je veux dire, je sais qu'il fonctionne, j'ai complètement confiance en lui. Et pour l'highlighter par contre je vais peut-être y aller au doigt. On va voir. Donc du coup, pinceau patte de chien, je vais colorier un peu comme ça, hop, sur le pinceau. En tout cas la texture a l'air waouh, hyper sympa, elle a l'air fondante. Je pense que ça va être un produit assez cool. Il y a quelques temps, quelques années je dirais même, j'étais à fond dans les sticks comme ça de chez Nars, mais ils sont vraiment pas donnés et ils avaient, en fait ils avaient tendance à devenir assez secs. Là j'ai l'impression que la texture est beaucoup plus crémeuse et malléable, donc on va voir ça. Pareil, je retire un peu l'excédent pour éviter les catastrophes et c'est parti. Alors je suis très contente avec cette couleur parce que je trouve que c'est une couleur quotidienne rose mais assez douce, c'est pas un rose trop prononcé donc il pourra convenir à pas mal de maquillage. Et en termes de texture, c'est hyper agréable aussi, en tout cas avec ce pinceau ça s'est travaillé en 2 temps 3 mouvements. C'est un peu crémeux à la base mais après ça se fixe et ça a un fini un petit peu poudré, donc je pense que la tenue va être meilleure que certains fards crème. Je vais éviter de trop appuyer là parce que vous allez voir que mon irritation va ressortir. Je vais activer la circulation sanguine à ce niveau-là et c'est pas trop ce que je veux. Donc on va y aller tout doux. Ah mais c'est très sympa. Après en plus je suis pas très cool parce que j'ai poudré mon teint avant d'appliquer ces produits crème. Ils auraient pu hyper mal réagir par-dessus ma poudre. Alors c'est sûr que ma poudre est hyper fine donc bon il y avait moins de risques avec une poudre un peu épaisse. Mais là c'est vrai que les textures se travaillent quand même
hyper facilement et ça prouve que ce sont des produits qui sont assez bien formulés parce que je vais vous dire c'est pas évident. Je trouve que le rendu est très joli. Et on passe maintenant à l'highlighter qui m'a l'air d'être un highlighter un peu effet glass skin qui a l'air magnifique. Vous savez quoi, je vais faire un swatch par là. Je sais pas quoi. Ah ouais, c'est ça. En fait ça laisse un effet un peu mouillé sur la peau. Alors sur ma peau blanche il y a quand même une base un petit peu perlée. Donc du coup ça se fond complètement dans ma peau. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir vraiment les reflets que ça laisse, mais il y a de très très légers reflets roses. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, deuxième produit Nude Sticks, je vais le prélever au doigt cette fois-ci. J'espère que ça va pas faire me bouger toute la matière en dessous. Vous voyez là, comme on dirait juste un gloss pour le visage en fait. Alors par contre, il faut pas trop en appliquer sous peine de faire bouger son fond de teint en dessous. Franchement là vous voyez je tapote quelques fois et basta parce que sinon ça récupère un peu de la poudre et c'est pas idéal. Après la texture je trouve qu'elle est un tout petit peu moins poudrée que le blush, elle est comme un peu plus collante mais en même temps si c'est un peu comme un gloss pour le visage ça peut se comprendre. Je vais juste attendre un petit peu voir si ça se fixe. J'aime un peu moins, je sais pas si c'est la teinte idéale pour mon teint en fait. Il y a comme des reflets un peu roses mais qui sont pas hyper naturels et c'est un produit presque je l'envisage plus sur peau nue que sur peau maquillée en fait. Je sais pas, je suis un peu plus mitigée avec ce produit. Je trouve pas que sa texture soit aussi agréable, elle est un tout petit peu plus collante. Je vais lui laisser encore 5 minutes pour se poser mais j'ai l'impression que ça va rester un peu glossy et même si le rendu est joli, je crois que j'ai déjà testé des highlighters plus sympas que celui-ci malheureusement. Alors ensuite on va passer aux yeux, c'est une des parties qui m'excite aussi le plus puisque quand je vous ai parlé de mon top palette, vous avez été quand même assez nombreuses à m'écrire pour me dire Laura t'as pas testé les palettes Vizart. Donc là j'en ai à tester et je vous avais dit également que j'avais commandé les nouvelles ombres Lit Light de Lime Crime. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire qui est la teinte Airy, ça c'est de votre faute parce que vous avez été plusieurs à m'écrire pour me dire Laura ces ombres là elles sont sorties sur Look Fantastic et elles ont l'air trop belles. Et bah oui elles avaient l'air un peu trop belles donc là je me suis raisonnée, j'ai pris qu'une seule teinte. En tout cas je vous l'avais dit mais mon code LF Lodos qui vous propose moins 22% de réduction sur Look Fantastic, ça fonctionne aussi sur ces petites nouveautés donc c'est plutôt très cool et j'en ai moi-même profité en les commandant. Donc ce que je vais faire sachant que ça c'est un fard à paupières vraiment à effet, je vais d'abord me maquiller les yeux de façon un peu juste à les encadrer et ensuite je vais passer à l'application de ce fard. Donc pour les palettes Vizart j'en ai deux, j'ai la Warm Edit dont j'ai entendu énormément de bien et ensuite j'ai la Petite Pro 4 qui est la teinte Apricotine qui a l'air trop mignonne aussi. Après je pense bon de toute façon il faut faire un choix, donc je vais sûrement me concentrer sur le cas de la Warm Edit aujourd'hui. Bon je vous confirme que mon highlighter là ça fait bien 5 minutes que je l'ai posé et en fait ça ne se fixe pas. Contrairement au blush qui est complètement velouté, qui s'est complètement fondu sur mon teint, cet highlighter j'ai un peu de mal quand même, hein. Je suis pas sa plus grande fan pour le moment. Donc la Warm Edit, je vais vous montrer comment elle se présente. J'étais un peu étonnée de voir que les palettes, dans le bon sens c'est mieux, Vizart elles sont aussi petites en fait, regardez c'est vraiment pas très grand, mais ça de toute façon vous me l'avez dit, vous m'aviez prévenu que leur taille était vraiment minuscule, mais qu'apparemment ces fards sont d'une très bonne qualité, donc bah on va tester ça. Donc voilà comment se présente la Warm Edit. Comme vous pouvez le voir ce sont des teintes quand même un peu colorées, assez chaudes, mais je pense qu'il y a de quoi créer de jolis maquillages. Et dans ces palettes il y a également un miroir, ce qui peut être très pratique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par prélever la teinte un peu jaune je pense, que je vais appliquer en creux de paupière un peu large. J'ai hâte de voir si ces fards à paupières se travaillent aussi facilement que vous avez pu me le dire parce que visiblement vous êtes quand même assez nombreuses à beaucoup apprécier ces palettes. Bon, y a rien à dire, hein. Ce jaune il se voit, par contre l'intensité du jaune elle est moins intense que typiquement le jaune de la dernière palette Huda. Après c'est pas tout à fait la même teinte de jaune non plus, mais ici on a plus un effet un peu halo, tandis que chez Huda on peut vraiment créer un effet hyper jaune poussin assez intense. Donc bon, je vais m'arrêter là parce que je crois que je peux pas obtenir plus d'intensité, c'est déjà pas mal. En coin externe, je vais travailler ce fard un peu orange chaud, un peu brique. Moi je le vois plus brique en vrai et j'ai l'impression qu'à la caméra il ressemble un peu orange assez chaud. Ah non mais c'est un vrai brique pour le coup. Ça c'est pas mal pour le coup. Avec un pinceau estompeur je vais travailler un peu ça comme ceci en coin externe et dans le creux. Alors, la couleur est très jolie, elle est très intense, donc de ce côté-là rien à dire.
Et elle se travaille quand même assez facilement. Ok, bon, j'avais quelques réserves, je m'étais dit, ça sera pas aussi bien que Natasha Denona. Et en fait, pardon, mais là, un fard comme ça qui s'estompe aussi facilement, c'est pas facile à trouver. Et pourtant, je vais vous dire, je suis pas en train de forcer comme une folle sur mon pinceau, hein. C'est en train de s'estomper tout seul. Bon, du coup, je suis partie sur un maquillage un peu jaune orangé, donc je vais prendre le orange un peu plus pâle, que je vais commencer à travailler dans le creux. Et un peu sur la paupière comme ceci, juste en dessous du jaune. Avec un pinceau estompeur propre, hop, je vais bien mélanger tout ça. J'aime bien, moi qui pourtant suis pas une fan absolue des maquillages chauds comme ça, hyper colorés. C'est pas mal du tout. En fait, j'aime bien voir qu'il n'y a aucune démarcation entre les fards. Il suffit de faire un peu d'estompage et c'est vraiment d'une facilité assez dingue. Par contre, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu d'intensité jaune. Donc je vais reprendre un pinceau un peu plus plat et le repasser, hop, juste ici, en creux de paupière un peu plus large. J'aime bien. Bon, sur la paupière, la décision, ça va être de choisir entre ce fard-là et ce fard-ci, qui sont deux fards lumineux, parce que là, j'ai appliqué que des fards mat, donc j'ai quand même envie d'un peu plus de fun. Ça va me permettre de tester ça avant le fard Lime Crime, donc du coup, allez, je les swatch pour la première fois. Et, pardon, j'avais pas vu celui-ci, mais celui-ci, il ira en coin de teint. Ça sera mieux. Alors, voilà un peu à quoi il ressemble. Je pense que lui, il risque d'être un peu trop chaud. Je vais peut-être opter pour le doré, là, qui a l'air un peu dingue. Je vais donc l'appliquer juste ici. Vous voyez, les fards lumineux, j'ai toujours tendance à les appliquer au doigt. C'est pas mal, ça va bien avec mon maquillage. Après, par contre, d'un point de vue intensité lumineuse, je m'attendais à un tout petit peu mieux, quoi. Bon, c'est très joli, mais je veux dire, j'ai hâte de mettre ce fard Lime Crime par-dessus parce que c'est pas aussi métallique que je l'aurais souhaité, en fait, surtout de ce côté. J'ai l'impression que c'est une marque qui est géniale pour les fards mat. Après, pour les fards lumineux, bon, attendez. Je vais quand même appliquer celui-ci en coin interne avant de me prononcer. Je vais le mettre juste ici en coin interne. Bon, celui-ci est magnifique. C'est peut-être l'autre qui est un peu foncé, donc du coup, il réfléchit moins de reflets lumineux. Bon, j'avoue, du coup, je l'ai un peu remonté même là en coin interne. Parce que je trouve que son rendu est sublime. Bon, celui-là, je l'adore. L'autre, bon, il va hyper bien avec mon make-up, mais j'ai déjà vu des fards un tout petit peu plus intenses. En ras de cils inférieur, je vais m'aventurer vers ce fard-ci. Comme ça évitera d'avoir un maquillage trop monochrome. Oh là, alors celui-ci, il a l'air un peu plus poudreux que les autres, donc il va falloir que je fasse gaffe. Surtout que mon highlighter, c'est pas fixé, donc il est toujours hyper collant et il risque d'attraper toutes les chutes. Alors par contre, je n'ai jamais vu, mais jamais vu, un fard foncé comme ça s'estomper aussi facilement. C'est un fard vraiment grenadine, mais un peu foncé. Et vous avez vu comment il s'est dégradé en 30 secondes? Alors ça, c'est de la folie. Et avec ce fard mat couleur chair, je vais juste calmer un peu en fait le fait que ce fard descend assez bas parce que moi je suis pas fan. Je trouve pas que ça me donne un joli regard, donc hop, je vais juste balayer un peu ça juste en dessous. Et dernière étape, avec un pinceau propre, je vais bien m'assurer que les bords soient parfaitement estompé. Bon, je suis très contente d'avoir testé cette palette. Je dois dire que sa vraie force, ce sont les mats, il n'y a pas à dire. Les fards à paupières lumineux, bon, celui que j'ai utilisé en coin interne est superbe. Celui sur la paupière, le rendu aurait pu être un peu plus waouh, mais dans l'ensemble, mon maquillage, je le trouve très beau. Alors avant de passer à mon trait de liner, je vais quand même évidemment tester ce fard là par-dessus. Ça risque de un peu changer le look global du maquillage, mais c'est pas grave, j'ai trop envie de le tester. Donc je vais vous faire un petit zoom, et voici comment les lid lights se présentent. Il y a 6 teintes si je me trompe pas. Et la teinte Airy, préparez-vous. Oh mon dieu, on dirait un petit nuage. Je sais pas comment vous dire, mais on dirait juste des perles précieuses qui ont été écrabouillées et mises là-dedans. Regardez-moi ces reflets. Oh, j'adore, mais j'adore. Bon, je vais le prélever au doigt. Oh, waouh, c'est beaucoup plus crémeux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un pigment hyper compact, mais pas du tout. On met son doigt là-dedans et ça fond un peu comme du beurre. Là, je pense que vous verrez mieux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le mets par là? Bon, je vais le mettre par là. Allez. Oh, waouh. Alors ça, c'est un vrai fard à paupières métallique, lumineux, comme je les aime. Comment il s'applique trop facilement. Je pensais que ça allait faire un petit peu de paquet, comme la plupart des fards comme ça qui ressemblent à des pigments compressés, mais pas du tout. Là, ça s'est juste diffusé. Alors ce qui est génial, bon évidemment ça a un peu éclairci le maquillage. Je vais remettre un peu de lumière, je suis désolée, le soleil arrive, repart, hein, c'est hyper chiant. Mais
en fait ce qui est pas mal c'est qu'on peut bien sûr le porter seul, mais là vous voyez je l'ai appliqué par-dessus un autre fard, ça a fait disparaître le jaune du fard, mais ça a aussi un petit peu transformé celui-ci quand même, il est moins blanc en fait que sur paupières nues je pense. Bon par contre la texture est juste incroyable. J'ai rarement vu un fard se travailler aussi facilement comme ça alors qu'il est très très crémeux. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est grave si je vous dis que pour le moment je crois que c'est le produit que je préfère dans cette vidéo. Il est féerique. En fait j'ai l'impression d'avoir appliqué des micro paillettes, seulement c'est un effet ultra métallique. Oh mon dieu, j'adore ce fard. Je sens que je vais pas arrêter de le porter. Donc merci encore une fois à toutes celles qui me l'ont conseillé parce que... Waouh, il y a du lourd. Alors ensuite, je vais tester un mascara que vous m'avez énormément demandé, seulement je me suis plantée. Vous m'avez beaucoup recommandé le Size Up de Sephora, donc là du coup j'étais en train de l'ouvrir. Sauf que comme une débile, je me suis trompée. Je voulais commander la version normale, j'ai commandé la version waterproof. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Bon, c'est pas dramatique. Du coup, bah aujourd'hui j'ai testé la version waterproof. D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a aucun changement en termes de brosse, donc j'espère que le rendu sera le même qu'avec le mascara normal. Si vous avez testé le mascara normal, n'hésitez pas du coup à me dire peut-être si vous voyez une différence entre ces deux versions. Je suis pas une fan des mascaras waterproof à la base, seulement là-bas j'ai pas le choix. Donc on va y aller comme ça. J'ai cru comprendre que c'était un mascara génial qui apportait beaucoup de longueur, qui séparait très très bien les cils et qui en même temps permettait d'apporter du volume. Donc eh bien écoutez, on va avoir la sentence finale d'ici quelques minutes. Ouf! En termes de séparation de cils, pour le moment j'aime beaucoup. C'est vrai que de façon générale, les mascaras Sephora, il y en a plein qui sont géniaux et qui sont pas chers du tout. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de mes cils? J'ai l'impression d'avoir les cils complètement étoffés, brossés. On dirait presque que j'ai des faux cils pour le moment. Vous me direz, avec le waterproof, peut-être que ça va mieux tenir la courbure parce que j'ai juste recourbé mes cils. Que se passe-t-il? Je n'ai jamais vu mes cils comme ça. Et vous non plus, je pense. Généralement, mes cils, ils arrivent à peine à dépasser le liner. Et là, ils font 3 fois la taille de... Enfin, la largeur du liner. What? Je vais mettre une deuxième couche pour vous montrer l'avant-après. Alors là, il va me falloir 5 minutes pour réaliser ce qu'il est en train de se passer sur mes cils. Non mais là, il y a rien, c'est inexistant. Et là, mais on dirait que j'ai mis des faux cils. Je suis choquée. Merci beaucoup, 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 beaucoup à toutes celles qui m'ont dit qu'il fallait que je teste ça parce que je suis sans voix. C'est de la folie. Mais là, juste après cette vidéo, je vais commander la version normale de ce mascara parce qu'il m'en faut d'avance en fait. Je n'ai jamais, mais jamais vu ça. Juste avec 2 couches. Mais regardez-moi ça. J'ai des cils de 6 km de long. Quand je fais ça, ça touche ma paupière immobile alors que ça n'arrive jamais. Bon, je suis trop contente. Allez, je fais l'autre œil et je vous retrouve tout de suite. C'est donc ça que ça fait d'avoir des longs cils. Et bah, je signe tout de suite, hein. Je veux ça tous les jours. Non mais franchement, arrêtez. Je crois que je viens de trouver mon nouveau mascara préféré. Quand je vais monter cette vidéo, je pense que je vais continuer à halluciner parce que... Mais que se passe-t-il? Merci beaucoup. Je vais juste terminer par les lèvres puisque vous avez été très nombreuses à me dire Laura, si tu aimes le gloss, il faut absolument que tu testes les gloss Wet Cherry de chez Lime Crime. Et bien du coup quand j'ai commandé le fard Lime Crime, j'ai aussi commandé ces gloss parce qu'en plus la réduction était valable dessus, donc je me suis dit bon, allons-y. Donc j'ai commandé 3 teintes. J'ai pris la teinte Bitter Cherry, Naked Cherry et Minty Cherry. Et là j'avoue que je me suis un peu auto-spoilée parce que je voulais pas attendre. Ils avaient l'air trop bien, donc j'ai déjà commencé à les porter, notamment la teinte Bitter Cherry. Je vais vous montrer son rendu aujourd'hui. J'adore ces gloss, mais j'adore ces gloss. Ils sentent trop bon. Le petit bonbon à la cerise un peu sucré, donc il faut aimer, mais moi je suis hyper fan, je trouve ça hyper gourmand. Leur texture est incroyable, elle est fine, elle est glossy, elle est pas collante, elle est pas gluante, et ils subliment les lèvres, c'est juste de la folie. Donc ces petits gloss, bah merci 1000 fois encore de me les avoir recommandés, parce que je sens qu'ils vont se placer parmi mes gloss préférés. Donc voici comment ils se présentent. Il y a vraiment pas mal de teintes, et leur embout est un peu large. Voilà. Ah, ça sent trop bon. Ça me donne envie de manger des cerises. Pas des bonbons à la cerise parce que je suis pas très bonbon, mais oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, du coup, je vais vous montrer comment il s'applique facilement.
Je fais même ça sans miroir. Vous voyez cette couleur, trop belle. En plus, j'adore leur côté un peu juicy parce que comme je vous le disais, en ce moment, ma peau, mes lèvres font n'importe quoi, elles sont déshydratées. Pourtant, je passe ma journée à boire. Mais ce sont des produits qui vraiment subliment et lissent les lèvres, qui effacent tout effet de tiraillement, de lèvres un peu irrégulières, de petites peaux mortes et tout. C'est juste trop bien, trop confortable. Mon Dieu, je les aime trop, mais trop. Regardez-moi. Ce côté là, glossy, juicy comme je les aime. Mais j'adore. Mais vraiment, oh mon Dieu. Mon maquillage aujourd'hui, je suis trop fan. Donc ça, on va dire que c'est vraiment mes lèvres en mieux. Ça permet d'apporter une petite couleur, mais surtout un effet glossy qui est trop beau. Mais c'est d'une finesse, mais j'adore. Vraiment, si vous êtes anti-gloss, si vous n'aimez pas les gloss, ceux-là, ils pourraient vous réconcilier avec le gloss. Voilà comment ils sont bons. Et bien voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, merci pour vos recommandations. J'ai fait des découvertes de dingue grâce à vous. Je suis hyper contente de la plupart des produits dont je me suis servie aujourd'hui. Je dois dire que le seul produit qui m'a vraiment un peu déçue, c'est cet highlighter Nude Stick du coup dans la teinte Illuminori. Je suis pas méga fan en fait de son rendu. Je trouve que il colle encore un peu, c'est pas idéal, il déplace un peu la matière en dessous, donc ça peut-être que je vous le recommanderais pas. En revanche, tout le reste, franchement, je pense que vous pourriez aller piocher des sacrés produits vraiment dingues. S'il ne fallait vraiment retenir que 3 produits parmi toute cette sélection, je vous dirais sans aucune hésitation le mascara Sephora. Non mais incroyable. Le fard à paupières Lid Light de Lime Crime, puisque j'adore ce qui se passe sur mes paupières, c'est vraiment sublime. Et enfin évidemment le gloss Wet Cherry de Lime Crime. De toute façon ça fait plusieurs jours que je le porte, j'en suis méga fan et donc je tenais à vous le recommander à mon tour. J'espère vraiment que cette vidéo un peu différente vous aura plu, et puis en attendant la prochaine, eh bien je vous laisse me laisser vos recommandations ci-dessous en commentaire. Peut-être que je vous proposerai une nouvelle édition prochainement. Et sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.